Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la route 4370 qui a été ouverte en janvier 2019 en Cisjordanie. Elle ressemble à une autoroute, mais le terre-plein central intrigue car il se présente comme une barrière de grande hauteur. En fait, il s'agit de deux routes distinctes. C'est d'une part un tronçon de 5 km de l'East Ring Road, une longue rocade nord-sud en cours de réalisation qui tangente l'agglomération de Jérusalem par l'est et permet de mieux connecter les colonies israéliennes de Cisjordanie à Jérusalem et à Tel Aviv. C'est d'autre part une desserte locale qui relie entre elles des localités palestiniennes périphériques et qui contourne ces colonies. Cette dernière voie est ouverte aux véhicules ayant une plaque palestinienne de couleur verte qui ne peuvent accéder à la première route, réservée, elle, aux véhicules immatriculés en Israël avec leur plaque jaune. On a appelé cet objet bizarre la route de l'apartheid. Et la comparaison avec l'Afrique du Sud d'avant 1994 est en effet tentante. Depuis 1967, les autorités israéliennes se sont lancées dans un processus de peuplement selon un rythme modéré mais constant des zones conquises sur ce qui devait être, selon la résolution de l'ONU de 1947, le territoire d'un État palestinien. Pour éviter de devoir accepter un partage de pouvoir avec les habitants de ces espaces qu'ils contrôlent, les gouvernants israéliens ont créé 4 statuts différents et hiérarchisés. Celui des Palestiniens d'Israël, celui des résidents de Jérusalem-Est, celui des habitants de Cisjordanie et enfin celui de Gaza. Les forces d'occupation israéliennes ont aussi systématiquement saboté le fonctionnement de ces espaces en créant des barrières un peu partout afin d'obliger les Palestiniens à ralentir leurs déplacements, comme avec les checkpoints où des contrôles tatillons, parfois interminables, peuvent avoir lieu à tout moment, ou à rallonger leur parcours en installant de multiples obstacles sur les routes, comme bien sûr avec le mur de séparation spectaculaire, qui court tout au long de la limite entre Israël et la Cisjordanie et qui découpe à la hache des espaces urbanisés, mais aussi avec des blocs de béton, des mottes de terre, ou encore, plus simplement, en interdisant une partie du réseau viaire de la Cisjordanie et de Jérusalem aux véhicules palestiniens. Un organisme de l'ONU cartographie jour après jour cette désagrégation progressive. On peut parler de spatiocide au sens de la destruction organisée d'un espace qui est fait de lieux et de liens entre ces lieux. L'espace palestinien est chaque jour un peu plus abîmé et difficile à pratiquer pour ses habitants, ce qui les pousse à la colère, à la résignation ou au départ. Pour comprendre ce qui se passe dans cette géographie bien particulière, nous devons impérativement faire preuve d'imagination. Comme avec cette fausse autoroute qui est la route 4370, l'ingénierie militaire israélienne a utilisé des techniques originales, consistant par exemple à faire coexister sans intersection 2 ensembles de voies, notamment à l'aide de ponts et de tunnels. Quand je suis allé sur place, j'ai mis un moment à comprendre qu'il fallait s'écarter de la vision naïve, qui était au départ la mienne, d'une juxtaposition mettant en interface 2 territoires séparés par une frontière. Il s'agit plutôt ici d'une superposition entre 2 réseaux de mobilité indépendants. Si l'on veut utiliser le concept approprié, on parlera de cospatialité. 2 couches d'espace occupant la même étendue, mais qui ne communiquent que par des commutateurs, dans ce cas extrêmement peu nombreux. Autrement dit, les couches d'espace qui sont très inégales en intensité et en qualité d'équipement vivent chacune leur vie propre. Cette cospatialité est mise en œuvre de manière déterminée, cumulative et systématique. Cependant, elle reste furtive, c'est-à-dire discrète et non affirmée sur la scène politique, notamment hors d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique mondiale n'aime pas l'idée qu'au XXIe siècle, un État conquiert et domine des territoires sans l'assentiment de ses habitants, ce qu'on appelle une colonisation. Mais pourquoi alors les gouvernements israéliens successifs réussissent-ils tout de même à mener ce projet à bien ? Parce que les mouvements palestiniens donnent depuis 1947 une image détestable de leur combat, refusant à chaque occasion les propositions de règlement du conflit et n'hésitant pas à commettre en Israël et ailleurs des crimes encore plus odieux que ceux de l'armée israélienne elle-même.
Quant aux autorités palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza, elles montrent un visage de violence communautaire, de corruption, de déni de démocratie et de mépris de l'état de droit qui n'incite guère à les soutenir. Tout cela retire une bonne part de sa légitimité à la cause palestinienne et permet au gouvernement israélien de poursuivre, lentement mais sûrement, ses objectifs. La route de l'apartheid n'est sans doute pas une expression adéquate car en Afrique du Sud, le pouvoir visait à tenir à distance les non-blancs, démographiquement très majoritaires. Le projet israélien consiste plutôt à empêcher les Palestiniens d'habiter leur lieu de vie, au point de rendre inconsistante l'idée même de Palestine. Revenons à notre point de départ. Cette double route séparée par un mur étonne, mais au-delà de la surprise, nous pouvons construire une interprétation cohérente. Pour y parvenir, nous avons dû recourir à des notions préexistantes comme la cospatialité ou à en inventer de nouvelles comme le spatiocide. Retour de Palestine, nous pouvons éventuellement réutiliser ces notions dans d'autres situations géographiques. Ainsi va l'intelligence spatiale. À bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici.